fais quoi là? Challenge. Ok. Accepté. Salut l'équipe, on est très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle série Challenge Accepté. On se retrouve avec Yanis. Yanis, alias Mentalo, youtubeur streamer. Pour les plus jeunes, vous savez déjà. La danse, la fameuse. Bon, en tout cas, j'ai vérifié la mobilité de hanche. On va faire un magnifique projet de transformation sur lequel le but, eh bien, ça va être d'atteindre son objectif de perte de poids. Ouais, donc là, ça fait 1 an et demi que j'ai entamé ma transfo, entre guillemets. J'ai déjà perdu une bonne 50aine de kilos, tu vois, pas mal de gras. C'est à vous les gars de m'avoir soutenu. J'en suis arrivé à un stade où genre là, tu vois, ça stagne un peu, ça fait des effets yo-yo de con et on reste toujours dans la même zone. Ok. De toute façon, le but, ça va être justement de casser un peu ce palier sur lequel tu es, terminer un peu ta transformation. Le plus dur, c'est tout con, mais c'est le départ. Genre se lancer, tu vois. D'ailleurs, toute cette aventure, vous allez pouvoir la vivre avec nous également de votre côté grâce au Discord qui est dans la description. Dans ce Discord, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faudra pour réussir votre transformation. Challenge. Ok. Accepté. Et justement, pour débuter cette magnifique série de vidéos, on se retrouve ici au Gigi, dans ma salle de sport, où on va s'entraîner avec Yanis. D'ailleurs, Yanis, tu te sens comment? Je me sens bien, mais je me sentirais mieux avec ça là. Comme toute bonne séance, ça commence avec un bon pré-workout. On a 2 types de pré-workout différents. Un qui va plus être concentré sur le fait de donner un coup de fouet parce qu'il va avoir de la caféine dedans, le mix focus. Et un ici qui va être plus centré sur le fait d'apporter de la congestion qui va être le muscle pump. Et ça va être un peu à chacun de voir eh bien, ce dont il a besoin pendant sa séance. Je veux exploser, donc je prends ça. Muscle pump pour faire péter la congestion parce que j'en ai bien besoin. J'ai envie d'être gigantesque sous les lumières. Citronné, j'aime bien. On sait tous qu'il est pas bon le muscle pump. Franchement, des fois, faut pas réfléchir. Tu vas en mode golem. De mon côté, je vais prendre du mix focus qui va m'aider du coup à me concentrer et qui va me donner de l'énergie, surtout pendant ma séance. Il veut se bagarrer là en fait. Maintenant qu'on vient de terminer le pré-workout, on va s'intéresser à la séance. Bon. Vous faites combien d'exos aujourd'hui? 5. C'est une bonne séance dos. Et tu fais que le dos quand tu t'entraînes dos ou tu fais autre chose? Non, on va faire dos, biceps et ischio. Quoi? Et toute bonne séance commence avec un bon échauffement. Oh, bien vrai. Ah, pas mal, hein? Eh oui. En fait, donc là, on va centrer l'échauffement autour du haut du corps parce que ça va être ce qu'on va faire surtout dans la séance. Et tout ça, ça va vous préparer et surtout, ça va vous empêcher de vous blesser. Quand vous êtes blessé, n'oubliez pas que vous ne progressez pas. Un bon échauffement, du coup, ça commence avec une montée en température. Vous pouvez faire du cardio, ça peut être de la marche sur tapis, ça peut être du vélo. On enchaîne avec un échauffement articulaire. Là, typiquement, c'est l'échauffement du prof de PS, les mouvements de poignet, les mouvements de coude. Waouh, comment ça craque? Ah ouais. T'es chauffé jamais ta nuque avant comme ça? Non, jamais. On me dit que ça servait à rien et qu'il fallait faire directement des échauffements assez musculaires, tu vois. Maintenant que je t'ai fait une prog, c'est plus le cas. Ouais, non là ça devrait... Bah, par exemple, mets ton oreille là. Tu vas me dire que ça craque? Tout le temps. Alors, à chaque fois, les mecs, ils viennent me voir et ils me font « Tiens, écoute, ça craque !» Tu sais, ils me font de la musique avec. Hey, t'as reconnu? Non, non, c'est bon. C'est pas parce que ça craque qu'il y a forcément une problématique. Là où ça peut être problématique, c'est si ce craquement est associé à une douleur. Tu vois, je craque mes doigts, c'est pas pour ça que c'est problématique. Mais si vous avez des doutes, allez consulter un professionnel tout simplement. Consulter un professionnel. C'est inutile de faire des petits mouvements de poignet comme ça. Ouais. Ce qu'il faut, c'est, tu vois, quand même prendre le temps de faire des bonnes rotations. Donc ici, le but, c'est vraiment de mettre en place les bons automatismes directement. En plus, il me semble que tu as eu quelques petites blessures. Des cassures assez chiantes, ouais, effectivement. Voilà. Ouais. Donc écoutez bien ce que dit Denis, c'est le coach de la zone. Là, du coup, c'est juste au niveau de la colonne. Waouh, ah oui. Il n'y va pas comme un... Ah oui. Tu sens que tu as une tension dans le dos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comme si j'étais une femme enceinte, en fait. Ça vient très certainement de ta posture. Hein. Si tu passes beaucoup de temps, par exemple, à travailler sur une chaise... toute ma journée. Bonjour, au revoir, merci. On passe à l'échauffement musculaire avec l'utilisation d'haltères ou d'élastiques pour préparer les muscles. Oui, qu'est-ce qu'il prépare là? Ça fait partie de l'échauffement que les gens qualifient comme chiant. En fait, c'est l'apéritif. Et après, on va passer au plat de résistance. Ouais. Tu vois, mais il faut savourer. Il faudrait que tu immobilises ton coude. Vraiment, voilà, garde le fixe. C'est plus compliqué là d'un coup. Ah oui, effectivement. Quand on va regarder ta prog, tu verras, ça va te plaire. Je vais être tout content. De toute façon, tout l'échauffement qu'on est en train de faire ici, si tu l'oublies, il sera sur ton programme d'entraînement. Tout est noté.
Tout est noté, ouais. Et ensuite, on passera sur notre premier exercice avec une montée en gamme progressive jusqu'à notre charge de travail. On va faire celle-là direct? Ouais. Tu te souviens, lors de l'appel de coaching, tu m'as dit, j'ai pas de dos, j'arrive pas à sentir mes grands dorsaux. Quand on cherche à cibler un groupe musculaire sur un mouvement, on cible vraiment le groupe musculaire et que ça soit lui le facteur limitant. Tu vois, sur les mouvements de dos, si tu me dis c'est mes avant-bras qui lâchent, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Ça partait trop dans les bras. Je te fais une démo. Ici, le but, c'est un mouvement pour cibler les grands dorsaux. Donc, ce qu'on veut, c'est emmener le coude au niveau de la hanche. Lui, il va jouer vachement sur le recrutement des biceps. Donc, on a plutôt intérêt à le limiter. Ouais, pour pas se fatiguer trop vite. C'est ça. Par contre, il y a un piège, c'est sur l'orientation de tes coudes. Plus tu vas avoir les coudes ouverts, et plus en fait, tu vas venir tirer avec tes trapèzes. Et justement, tu vas pas engager les grands dorsaux. La solution, en fait, pour régler le problème, c'est d'utiliser une prise au niveau de ta main qui est neutre ou alors légèrement en supination. Tu vois, mes coudes, ils rentrent. Ce qui va te permettre de garder ton coude le long du corps et respecter la fonction de ton grand dorsal. Je déraque en me mettant légèrement en arrière. Tu vois, mes mains ont tout de suite switché et je tire en gardant les coudes le long du corps. Bah déjà, juste l'histoire des coudes. Tu viens de m'expliquer un truc que je comprenais pas en fait. Ouais. Tes coudes, essaye de les garder plus. Voilà. Comme ça. Exactement. Tu vois, parce que la prise aide à garder les coudes dans l'axe, mais il faut quand même aussi que tu places tes coudes dans l'axe. Bien. C'est une chauffe, hein, c'est une chauffe. Ah bah là, je le sens mieux. Vraiment 1000 fois mieux, genre. Oui, aïe, aïe. Souvent, sur les mouvements de dos, un des facteurs limitants, ça va être le grip. Pour ça, il y a deux solutions. Soit vous pouvez utiliser de la magnésie qui va vous empêcher de glisser au niveau des mains, soit du coup vous pouvez utiliser des bandes. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux. Parce que c'est vrai que la magnésie, souvent dans les salles de sport, ça peut être un peu chiant. Vous pouvez avoir des problèmes avec la direction. Mais ici, je pense pas que le gérant me dise quoi que ce soit. Donc on va en profiter. Ah oui, ok. Oh, ça sent la Madeleine. Toujours des références de gros, c'est un truc de ouf. Les bandes, c'est un des accessoires les plus utilisés en salle de sport et la plupart des gens ne savent pas correctement les mettre. Elle doit venir traverser comme ça au niveau de ton pouce. Comme ça? Oui. Ok, ouais. Ok, d'accord, c'est bon. Tu mets la première, hop, tu fais un tour, deux tours et après tu fais comme une moto. Tu sais, comme il faut vraiment quand même que ça te serre. Ouais. Dans le sens où si tu n'as pas un minimum de pression, ta bande elle sert à rien. Le but de la montée en gamme, c'est de te préparer, pas de te cramer. Tout à l'heure, tu m'as fait 15 reps. Mais 15 reps, c'est trop, tu vois. Ouais. Une montée en gamme, c'est genre 5 reps, 3 reps, 2 reps. Et au fur et à mesure que tu te rapproches de ta série effective, tu fais de moins en moins de reps. La dernière de la montée en gamme, je vais faire qu'une rep, tu vois. Ah oui, d'accord. On va le faire sur tous les mouvements. Ah d'accord, ok. Ah, je m'entraîne pas du tout comme ça. Et ben, le but, justement, c'est de mieux t'entraîner. Ça, c'est vraiment même très chiant. Comment tu fais là pour... Faut une technique. Ouais, que je n'ai pas, malheureusement. Ok. Pense au coude. Ouais. Ok, stop, c'est une chauffe. Ouais. C'était bien. Parfait. Sur tes reps, tu t'es un peu précipité. Le but, c'est d'avoir un mouvement qu'on va dire standardisé. Et toutes les reps doivent être identiques. Okay. C'est-à-dire que parfois, tu avais tendance à aller beaucoup trop vite sur ton excentrique. Une fois même, tu as tapé. Ouais. Le signe que ton amplitude n'était pas standardisée. Ouais. Donc vraiment, prends le temps. La plupart des grands bodybuilders disent chaque série doit être respectée. Je te respecte. Yeah. Bien. Ce qu'il faut te dire, c'est que là, on fait une séance ensemble. Je te fais des remarques, etc. C'est de la correction de mouvement. Rapproche-les au maximum de tes hanches. Encore. Ensuite, tu verras dans le coaching, il y aura la phase aussi d'optimisation. Ça sera les micro-détails, mais qui feront la différence sur le long terme. Ok. Mais le but, c'est d'avoir les clés principales. Ah, là, c'était bien, là. Là, c'était bien. Ah, là, j'ai kiffé, là. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir suivre tout ça. Donc, suivez. Challenge. OK. Accepté. On dirait qu'il veut se bagarrer avec la machine. Je suis désolé, mais je ne fais pas ça, moi. Il veut se bagarrer, là, en fait. Surtout, Yanis. Ouais. On va retirer un peu de poids, du coup. Ouais. Il y a des gars, ils s'entraînent 5 fois par semaine pendant 2 heures, sauf que comme ils poussent pas leur série à fond, parfois juste se pousser un peu plus loin, tu vois, aller chercher 1, 2, 3 reps de plus, et bien c'est ce qui te permet de vraiment débloquer un palier justement de stagnation. Bien. Encore. Alors pour le coup, là, il t'en restait. C'était dur, mais il t'en restait. En fait, tout à l'heure, je te dirai quand tu t'arrêteras, d'accord? Ok. Et en fait, je note les reps, le poids et les RIR. Les RIR, c'est les reps que j'avais de réserve. Ok. Donc tout ça, tu verras, c'est un système qui te permet facilement d'analyser tes données
Et voir si tu évolues ou pas. Exactement. Bah hier, là, moi, j'avais plus rien. Ça a dû se voir de toute façon à la caméra, mais à la en fin, fait, t'es pas habitué à la résistance de la machine. Non. Donc en fait, ça t'a mis un stop déchiré. Ouais. Mais tant mieux, je suis grave content d'avoir mal. C'est grave un plaisir d'avoir super mal comme ça et tout. J'ai mal. En fait, je pense aussi que mon sweat, il dérange un peu. Bah oui, parce que c'est pas un sweat NM. On veut des beaux sweat NM, bien chauds, bien bons. Harcelez NM dans les commentaires. Bien, fais gaffe à tes coudes. Ouais. Yes. Commence à faire encore une. Allez, va. Yes. Encore. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Peu importe le nombre de reps, si les reps sont bonnes et qu'on sent qu'on va jusqu'à la fin du mouvement, c'est mieux de faire ça que de commencer à se balancer. Quand tu commences en fait à dégrader ta technique, souvent c'est que tu compenses avec d'autres groupes musculaires. Et comme je t'ai dit, une bonne série, c'est une série sur laquelle on arrive à l'échec musculaire sur le muscle qu'on veut cibler. Ce qui fait que si tu commences à faire de la Zumba, à te balancer dans tous les sens, bah, au final, on perd cet effet de vouloir arriver à l'échec sur les grands dorsaux. En fait, ça te dessert plus que ça ne te sert. Donc, technique parfaite, exécution parfaite et proximité de l'échec parfaite. Ok. Je vais boire de l'eau, j'arrive. Vas-y. Je pense que demain, il va avoir des courbatures incroyables. Je crois qu'il est vraiment pas prêt pour le coup. Il est vraiment pas prêt. Et même avec le début de sa nouvelle prog, il va en chier comme jamais. Je pense qu'il va falloir lui envoyer du soutien parce qu'il va se plaindre de ses courbatures. C'est une certitude. Bon, maintenant on va passer à la partie la plus dure. Ouh là là. On range les poids. Oh. Parce que sinon le gérant il va nous engueuler. Moi, j'adore ranger les poids. Oh, le bruit est génial là, parce que tu vas la ranger. Challenge. OK. Accepté. On monte. Ici, on a l'une des machines les plus lourdes du gym. Ce qu'il faut cette fois-ci, c'est justement tirer avec les coudes ouverts pour venir cibler tout le haut du dos. Ok. Comme ça. Voilà, exactement. Ok. Sauf que faut que tu montes tes coudes encore plus loin. Bien. Ok, ouais. Ah ouais, elle va me faire chier celle-là. Je vois très bien pourquoi tu me dis que elle va commencer à donner du fil à retordre. Calvitie. Mais non, bientôt tu montreras tes abdos. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. Pour le moment, les gars, c'est la calvitie, mais bientôt ce sera les abdos. Plus tard, je montrerai les abdos et je serai boule à Z pour cacher la calvitie. La génétique est en train de tout faire foirer dans mes plans esthétiques, hein, moi je te le dis. Cette machine, la plupart des bodys qui l'utilisent, ils l'appellent la machine qui rend humble. Parce que tu mets très peu de poids. Ok, ouais. Tu mets vraiment très peu de poids. Chris Bumstead l'a fait régulièrement et il met un tout petit peu plus lourd que ça. Donc vous vous rendez compte? Ah ouais? J'ai presque le niveau de Chris Bumstead. Non mais tu trolls ou c'est vrai? Non, c'est vraiment vrai. Ah. C'est la première fois de ma vie que je m'entraîne sans musique. C'est dur, hein. Ça va en fait, c'est animé, on m'explique des trucs, donc je préfère ne pas être avec de la musique pour être focus. Ouais. Yannis, tu vois là, ma main comme elle est blanche, ça veut dire que la bande est suffisamment serrée. Ah d'accord, mais le sang circule plus là. Okay. Là, Yannis, je te promets qu'elle est lourde. Tu dois me le dire, soi-disant, mais il n'y a pas besoin de me le dire en fait. Là, c'est plus de l'échauffement là. Là, c'est plus de l'échauffement. Ok. Yes. Bien. Ah, c'est lourd de ouf. Je t'avais prévenu. C'est un peu trop lourd. Je trouve des excuses là. J'arrive juste pas à la soulever, c'est tout. Hein. C'est tout. Mais la plupart des gens, en fait, ils pensent que quand ils prennent un coaching, tu sais, ils vont tout de suite avoir le programme parfait. C'est pas boule de cristal. Ouais. Non, c'est tu testes, on récolte des données, et ensuite, à partir de là, on travaille. Cette phase de test est justement très importante. Elle sert à trouver tes réglages idéaux pour la machine. Elle sert aussi à standardiser tes mouvements, et surtout, elle sert à trouver tes charges de travail. Mais je peux pas me baser à partir de rien. Sinon, je suis plus coach. Tu vois, je suis voyant. Oui, bah oui. Les termes. Ah. Oh, putain, je le sens tellement. En gros, mon dos, je le sentais très peu en exo. C'est littéralement la deuxième ou troisième séance de ma vie où je sens vraiment le dos. Là, déjà, t'as bien travaillé. On a fait 2 exos. Je pense qu'on va pas en faire plus que ça. On va faire quoi là? On va faire un peu de biceps. Ça, j'aime. Mais Ça, je avant, préfère. on range les poids. Oui. Et faites de même dans vos salles, bande de guignols. Et puis ce bruit, Seigneur. J'ai mal au... Challenge. OK. Accepté.
Et je sais déjà ce qu'on va faire. Regarde, je te pré-shot. Dis-moi. POV de lit. Ok. Oui ou non? C'est presque ça. Science-based lifter, je suis désolé. Très important dans ton log, tu as les réglages. Il y a plein de réglages. Donc 15H, c'est la hauteur de la poulie. Ensuite, je la mets sur 11. Et après, tu as d'autres réglages, tu vois, ici. Wesh. Mais il n'y a pas ça, moi, dans ma salle. Hein. Bien sûr que non. Il faudra revenir. Je sais pas, j'aime bien, je te jure. C'est ce qu'on dit, la salle, elle a une âme. L'âme, elle vient de l'amour de ceux qui l'ont montée, tu vois. Ouais. Tu sens dans sa conception, l'organisation des machines et aussi dans les membres qui s'entraînent ici. C'est ce qui fait l'âme de la salle. Ouais. Et ça te met tout de suite dans une dynamique qui est beaucoup plus intéressante pour progresser. Et les coudes ne bougent pas. Le but, c'est de te donner quelques petits tips sur certains mouvements. Ouais. Ici, du coup, je veux voir si justement tu compenses, si justement tu as... Ok. Voilà. Donc le but, c'est d'explorer un peu ces pistes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un mouvement, n'importe lequel, la tension n'est jamais linéaire. Il y a toujours des moments dans le mouvement où c'est plus lourd que d'autres. Ah, je peux plus. Pause. Eh ben, elle tue celle-là. Hein. Dès que tu as senti ce maximum de la tension, tu n'as pas à insister. Et si tu le passes, bah en fait, tu as passé le moment le plus C'est ça dur. que tu m'expliquais quand tu disais que... C'est ça que je te disais tout à l'heure. Putain, et dans ma tête, j'étais en mode, non, je peux pas. Mais ça, c'est une erreur qui est très très fréquente. Tu vois, ça commence à ralentir. Là, tu peux aller la chercher. Insiste, 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 insiste. Yes. Waouh. Ah là, c'est beaucoup mieux là. T'as passé le point dur et après, ça a été plus simple. Encore une, Ouais, parce c'est que vrai ça. Ça a été dur et après, ça a accéléré. C'est ça, c'est vrai. Je pense que comme dit Quentin, t'en avais Ouais, une ouais, encore. ouais. Est-ce un mythe, oui ou non, de taffer les abdos? Je ne travaille jamais les abdos. Parce que moi, on m'a toujours dit, ouais, mais on s'en fout de taffer les abdos. Il n'y a que quand tu seras sec qu'on les verra vraiment et tout machin. Forcément, ça va se jouer. Si t'es à 40% de body fat, tu verras pas tes abdos. Logique. Même si du coup, eh bien, t'as un gros volume dessus. Donc oui, travailler tes abdos, c'est ultra important. En coaching, j'ai justement des personnes qui arrivent. Les gars, ils sont très secs et au final, ils ont les abdos qui sortent très peu parce que, en fait, ils les ont jamais travaillés. Pas. Ok, d'accord. Donc, faut les travailler au final. Il faut les travailler. Les abdos, c'est un groupe musculaire qui est comme les autres. Ça veut dire qu'il faut le travailler comme les autres groupes musculaires, ouais. tu vois. Et là, on va faire quoi? Comme ça? On va faire du crunch à la poulie. C'est un exercice qui est dans ta programmation. Ok. C'est un exercice qui est vraiment ultra efficace pour les abdos, mais c'est aussi l'un des exercices les plus massacrés en salle de sport. À tous mes viewers indiscrets et discrets, si je pète pendant la série, c'est normal. Je laisse cette charge? Oui, comme ça. Ok. Et le mouvement, c'est quoi? C'est... Aïe, j'ai mal à la tête. Exactement. Tu attrapes la corde. Le but, c'est de venir la coller derrière à ta tête. Il faut que tu formes un angle à 90 degrés entre tes fémurs et tes tibias. Tac. Il faut que tu abaisses ton buste de façon à être parallèle au sol. Et après, tout le mouvement se passe au niveau de la colonne. C'est-à-dire que tu fais une extension et une flexion de la colonne. Et c'est vraiment juste ça, le mouvement. Dans la vie de tous les jours, tu n'es pas du tout habitué à faire ces mouvements. Ce qui fait que tu vas tout de suite compenser avec les fléchisseurs. Et du coup, c'est pour ça que la plupart des gens maltraitent un peu ce mouvement. La plupart des gens, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est ça. Du coup, tu n'utilises pas du tout tes abdos. Parce que la fonction de tes abdos, c'est justement l'extension et la flexion de ta colonne. T'en fais le maximum que tu peux. Mais concentre-toi sur la technique. 1 degré et surtout, stabilise tes hanches. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles reculent durant le mouvement. Ça, c'est stable. Ok, ça bouge plus là. Ça ne bouge plus. Ah ouais, putain, d'accord. Et vraiment, c'est juste ici que se passe le mouvement. C'est pas mal. Ouais, ok. Alors, c'est pas encore très naturel pour moi, du coup j'ai un peu du mal. C'est pas très naturel, mais c'est normal. Souvent, ce qu'on conseille de faire, c'est de souffler quand on fait ces mouvements d'abdos. Ouais. En fait, si tu as de l'air, en fait, c'est un peu comme une bouteille. Quand tu inspires de l'air et que tu la bloques, eh ben, ta bouteille, tu peux pas la plier. Mais si maintenant tu expires ton air, eh bien tout de suite, tu peux la plier. Bah là, c'est le même principe. Je suis la bouteille. Pense à bien souffler. Bien. Ah ouais, je le sentais 1000 fois mieux là. Tu ne peux pas faire à la perfection un mouvement en une séance. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition qui va faire que du coup, tu vas être meilleur. C'est la première fois de ma vie, je sens les abdos, mais genre là. Mais je pense qu'en fait, cet exercice, il a dû t'étirer en fait l'ensemble de la sangle. J'en fais une dernière, t'en fais une dernière. Ok. On a fini après. Non. On a travaillé tous les exos
quand vous voulez travailler aujourd'hui? Oh, je suis tout triste. Mais là, il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 21h quasiment. Quoi? Ah, je peux plus. Là, t'étais pas mal. Bon les gars, fin de séance. C'était, je pense, une bonne séance, Yanis. Oh que oui. Je pense que tu vas avoir des courbatures de zinzin. de l'espace. Ah oui, alors là... Mais pour terminer un peu tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit update du physique, parce que c'est un peu l'essence du projet. Donc on va voir un peu d'où on part, et comme ça vous pourrez comparer, une fois qu'on aura franchi la ligne d'arrivée, l'objectif qu'on s'est fixé. C'est le moment de déballer les gars. Encore une fois, de toute façon, la shape générale, quand on part pour une grosse perte de poids comme ça, tu verras à la fin, ça sera complètement différent. Déjà, quand tu vas perdre du gras sur toute la chaîne scapulaire, tu vas voir que toutes les épaules vont vachement ressortir. Tu vois, là, ça fait un peu une ligne droite entre ton épaule et ton bras. Là, tu vas récupérer du galbe sur l'épaule, tu vas récupérer de la définition sur le bras. La sangle abdominale, c'est pareil, on va récupérer beaucoup de définition. Tout ça, là, les trapèzes vont bien ressortir, sachant que les trapèzes, c'est quand même une zone qui est assez développée chez toi. On verra que, justement, Yanis, au niveau du dos, avait tendance à quand même pas mal manquer au niveau de cette zone. C'est pour ça qu'on a mis l'accent sur le dos dans la programmation. C'est pour ça aussi qu'on a travaillé le dos aujourd'hui. Mais tu as déjà fait quand même une bonne partie du travail. On le rappelle, tu as perdu déjà 50 kilos. C'est énorme. Il y a des gens, ils pèsent 50 en fait, donc je sais que c'est énorme. C'est ça. Et surtout, tu l'as fait tout seul avec ta déter. Donc la motivation, on sait qu'elle est là. On s'est fixé 90 kg comme objectif à atteindre d'ici la fin du coaching et la fin de cette série. Actuellement, Yanis, tu es à 121, c'est ce qu'on a noté pour... 121, 122, vous l'avez compris, on a 32 kg à perdre. On va aller les chercher. Ça, c'est sûr et certain, moi je vous le dis, je vous le promets. Allez, on va faire des biceps. Et d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre pour suivre de plus près et vous aussi appliquer les conseils qu'on va donner et appliquer avec Yanis. Le lien est dans la description, que ce soit dans le groupe Discord ou même via les webinaires qu'on va faire avec Yanis. Vous pourrez suivre tout ça et vous aussi vous transformer. Bien évidemment les gars, ce n'était que le premier épisode d'une longue série. Vous êtes les bienvenus, on vous attend en masse. Donc les gars, si vous voulez rien manquer de cette série de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Nutrimuscle. Et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Challenge. OK. Accepté. On sort juste de la séance d'entraînement. Ça a été dur pour toi? Comment tu t'es senti? C'est surtout une nouvelle manière de s'entraîner, Parce que moi, je m'entraînais pas du tout comme ça. De toute façon, on pourrait